J'ai dégoté un calendrier de l'Avent hyper accessible et qui, je pense, va être juste incroyable, celui de la marque Marionneau. Marionneau cette année nous a créé deux calendriers de l'Avent, donc il y a celui-ci qui a un prix ultra raisonnable de 25,99 € et il y en a un deuxième qui se rapproche des 50 ou 60 € je crois. Personnellement depuis le début je m'oriente vers des calendriers de l'Avent à des prix totalement accessibles à tout le monde et donc j'ai pris celui à 25,99 €, comme ça si vous êtes petit budget calendrier cette année, on va voir si celui de chez Marionneau vaut le coup. Je crois que c'est le plus beau calendrier de l'Avent que j'ai ouvert jusqu'à présent. Ah, c'est pas vrai? Il y a 24 cases à l'intérieur, on l'ouvre avec un joli ruban, je trouve ça mais magnifique, vraiment. Et mince, je crois qu'il y a des scotch. Effectivement, je suis trop bête. Mais attendez, comment on l'ouvre après? Ah, il y a un scotch, autant pour moi. Et donc, quand on l'ouvre... Alors, attendez, il y a un papier de protection. Oh là 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 là, il est très chicos, hein. Ah, je m'en vais parce que moi, je suis moins intéressante. C'est un calendrier de l'Avent à ouverture volet. En règle générale, je suis une cata pour ouvrir les trucs comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que celui-ci, il est un petit peu plus simple au niveau de l'ouverture. Il y a tous les produits inscrits à l'arrière. J'ai essayé de ne pas me spoiler, mais j'ai quand même zioté un petit peu pour voir s'il était assez varié. Parce que je vous avoue que depuis le début que j'ouvre des calendriers, quand je tombe sur des calendriers qui ont 1000 fois la même chose, enfin franchement, ça me gonfle. Donc maintenant, quand je dégote des calendriers de l'Avent, j'essaye quand même de zioter un petit peu pour voir si c'est un calendrier de l'Avent qui est vraiment intéressant. Et pour le coup, celui-ci avait l'air très très intéressant. Dans les deux calendriers Marionneau, on va forcément retrouver que des produits exclusifs de la marque Marionneau. Et comme je n'ai jamais crash testé cette marque, je le ferai en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Première case, elle est juste ici. C'est tout doré, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Il est super simple à ouvrir celui-ci. Oh, on commence plutôt bien le mois de décembre avec, je pense, un gloss à fini un petit peu rose. Il a l'air vraiment pas mal. Oh mon Dieu, mais ce produit a l'air incroyable. C'est une huile à lèvres précieuse. Donc, c'est-à-dire que c'est entre le baume à lèvres et le gloss, j'ai envie de dire. C'est tout simplement une huile pour nourrir les lèvres. Dans le calendrier de l'Avent NYX, on en avait une en tout petit. Je l'utilise tous les jours, au moins 5 ou 6 fois par jour. Donc honnêtement, ce genre de produit, moi je le recommande à fond. Je trouve ça génial. Case numéro 2. Oh là là, c'est trop beau. Elle est toute dorée avec du marbre. Enfin, franchement, le calendrier de l'Avent Marionneau, il est juste sublime, sublimissime. C'est un... J'hésite entre un rouge à lèvres, mais ça m'a plutôt l'air d'être un fard. Oh la vache, ils sont bien incrustés dedans. Je pense que c'est un fard liquide. Mon fard à paupières liquide, étincelant. Effectivement, donc c'est un fard à paupières liquide qui m'a l'air d'être au reflet plutôt orangé. Il est canon, c'est une couleur qui est assez universelle, qui va à tout le monde. J'ai une idée déjà en tête. Je me vois faire un beau thread liner avec ce fard à tester. La case numéro 3, donc elle est juste ici. C'est une case en long et la case est toute dorée, c'est trop beau. Un classique qu'on retrouve dans quasiment tous les calendriers de l'Avent. C'est un crayon noir, donc un col. Ça, on en a tous besoin. Donc c'est mon crayon col regard intense. La case numéro 4, elle est juste ici. Elle est un petit peu plus petite. On va voir ce qui se cache dedans. Je crois que c'est un taille crayon, mais le packaging, j'avais jamais vu ça. Attendez, il est trop beau. Effectivement, c'est un taille crayon, mais il est trop marrant. Enfin, je sais pas, j'avais jamais vu taille crayon de cette forme-là. Bon, comme on a eu le crayon col, bah forcément, c'est logique, on a un taille crayon qui va avec. Franchement, trop bonne idée. En plus, c'est un taille crayon, celui-ci, avec un réservoir. Je pense que ça se dit comme ça, où on a juste à le vider de temps en temps, donc on n'est pas obligé d'aller devant une poubelle et tailler son crayon au-dessus de la poubelle. La case numéro 5, elle est juste ici. Elle est en carré, mais un peu plus grosse. Un chouchou. Pour ceux qui me suivent et qui ont été assidus à toutes mes ouvertures de calendrier de l'Avent, vous savez que je suis juste ravie quand j'ai un goodies chouchou. J'ai une collection énorme de chouchous, des chouchous comme ça. En plus, je m'en suis acheté à Primark là. Oh là là, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que j'ai des calendriers de l'Avent Primark à vous montrer également. Il est en satin, enfin façon satin. Bordeaux rouge là, il est sublime. La case numéro 6, elle est en long juste ici.
Ah, je crois que c'est pour les lèvres, ça. C'est un peu comme les rouges à lèvres qu'on retrouve beaucoup chez Yves Rocher, je crois. Oui, c'est ça. C'est un rouge à lèvres en stick comme ça. Je suis pas ultra fan des rouges à lèvres comme ça. Je vais vous faire remporter dans les concours Instagram. Comme je suis pas ultra fan, je vais vous faire remporter sur Instagram. Pour rappel, du 1er au 24 décembre, vous pouvez tenter tous les jours de remporter des produits de maquillage de tous les calendriers de l'Avent que j'ai ouverts jusqu'à présent sur ma chaîne et que je ne compte pas garder. Le numéro 7 en long ici, je parie pour un crayon à lèvres. Comme on a eu pas mal de produits lèvres pour l'instant. Bon, non, on en a eu 2, ça va quand même. Ah non! Ils sont bien accrochés dans le packaging. Donc c'est un petit pinceau qui paye pas de mine. Honnêtement, moi je suis pas ultra fan d'avoir des goodies comme ça dans les calendriers de l'Avent. Mais je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que les pinceaux pousse-mousse comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça des pousse-mousse. C'est hyper pratique pour pouvoir accentuer la pigmentation des fards irisés, pailletés en règle générale. Ça accentue encore plus que les doigts. Donc ça c'est vraiment hyper utile. Mais c'est vrai que bon, des petits goodies comme ça, c'est pas trop bien. Après, est-ce que c'est un clin d'œil pour nous dire qu'on va peut-être avoir une palette de fard à paupières? On va voir. La case 8, elle est juste ici en doré brillant. Elle est assez grosse quand même. C'est une lime à ongles et c'est une avec un côté pour limer et un côté juste décoratif doré. Encore une fois, j'adore ces limes à ongles parce que je trouve qu'elles liment super bien les ongles, mais c'est exactement la même que dans tous les calendriers de l'Avent. Je crois l'avoir en 4 ou 5 exemplaires maintenant. La case 9, juste ici, encore dorée, trop belle. Ah! Ça, c'est hyper intéressant. On a un highlighter, mon fabuleux enlumineur. Et franchement, la coloris est juste incroyable. C'est un doré un peu foncé. Je vais le swatcher parce qu'il a l'air... Il est pas du tout pigmenté. J'y vais beaucoup quand même pour en prélever. Et le truc, il est même pas uniforme sur mon doigt. La case numéro 10, juste ici, a encore un goodies. C'est un pinceau kabuki, mais tout petit. Il est trop mignon. Oh là là, il est extrêmement doux. Oh, j'adore. Il est méga doux. Franchement, j'en ai pas eu encore dans les calendriers de l'Avent, donc je suis plutôt contente de retrouver un produit comme celui-ci. Mais la vache, les poils sont méga doux. Bah écoutez, je trouve ça super cool parce que pour un format voyage, franchement, tu le glisses dans ta pochette avec ton make-up. Bah, je trouve ça super cool. La case numéro 11, juste ici, un crayon, je pense. Yes! Un crayon. Ah, ça a l'air d'être plutôt un crayon pour les yeux. Au vu de la coloris, mon crayon Kohl Regard Intense. Donc c'est encore une fois un crayon pour les yeux. Mais celui-ci, la vache, il est hyper intriguant. Attendez, je vais le swatcher. Waouh! Il est argenté, pailleté avec des reflets. Il est canon. Franchement, j'adore. La case numéro 12, elle est énorme. Moi, je pense à la fameuse palette de fard à paupières, peut-être. En quattro? Pas du tout. Je crois que c'est un miroir. Pourri! On nous vend du rêve. C'est un miroir de poche. Mais il est canon, il est en marbre beige avec les taches de marbre dorées en relief. La case numéro 13, juste ici encore un carré, peut-être un blush ou la palette Quattro. Et c'est un duo bronzer-blush, plutôt pas mal. Ils sont pas irisés, c'est des paillettes qu'il y a dedans. Le blush est juste canon, il ressemble énormément au blush de chez NARS, le Orgasme. Et le bronzer, ça a l'air d'être des paillettes plutôt dorées qu'il y a à l'intérieur, je pense. Case numéro 14, elle est énorme. Oh non! Il y a beaucoup de goodies là dans ce calendrier, je suis un peu déçue. C'est un pinceau pour le teint. Bon, il est super joli, honnêtement. Les poils sont extrêmement doux, ça j'adore. C'est le genre de pinceau qu'on utilise en règle générale pour le blush ou qu'on peut également utiliser pour le bronzer. Là on est à la case 14 et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est déjà à 7 goodies. Pour l'instant on a un quart du calendrier de l'Avent, ce sont des accessoires goodies quoi, donc je suis un peu déçue là pour l'instant. La case numéro 15, juste ici, trop jolie, vous avez le dessus de la coupette de champagne, je trouve ça trop beau, puis il y a même des petites bulles, franchement les petits détails comme ça c'est trop stylé. Ah, encore un rouge à lèvres comme le rouge qu'on a eu précédemment, que je vais vous faire emporter sur Instagram. Ils sont... J'arrive pas à l'enlever. Je vais tomber. J'ai failli tomber de ma chaise. Je n'arrive pas à l'enlever, les gars. Je vais prendre le pouce-mousse là pour le... Comme ça. Ah! J'ai cassé le pinceau, mais c'était sûr. Ah, punaise. Mais j'arrive pas à l'enlever. Ah, ça y est.
J'ai pété le pinceau et j'arrive pas à l'enlever, vas-y, ça m'énerve. Alors, c'est exactement le même format de rouge à lèvres que celui qu'on a eu juste avant, un peu crème. Mais celui-ci, il est plus bordeaux, il tire un petit peu plus vers le rosé. Donc bon, pourquoi pas, mais je vais quand même vous le faire gagner sur Instagram. Case numéro 16, juste ici. Ah, encore un fard liquide. Donc c'est encore un fard liquide, donc un fard à paupières. Et là, la teinte... Il n'y a pas de nom de teinte, c'est juste des numéros. Donc c'est le 19 64 38. Voilà. C'est une couleur un peu marronnée qui tire vers le taupe. La case 17 juste ici, elle est toute petite. Alors attendez, le packaging est trop beau. Pas à enlever. Ah, je pense que c'est des paillettes ou des pigments pour mettre sur les yeux. Mon trésor pailleté, visage et corps. Oh, ce sont des paillettes pour le visage et le corps. Paillettes à fini. Très très doré, limite j'ai l'impression que ça tiraille un petit peu vers le rose gold. Je vais le garder parce que s'ils disent que c'est aussi pour le corps. La case numéro 18, juste ici encore avec la coupette de champagne, mais cette fois-ci elle est toute dorée, pailletée, genre trop beau. Et nous retrouvons, un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Ma Divine Lac à lèvres mat. Donc c'est un rouge à lèvres à fini mat. Le packaging déjà est ultra joli. En fait c'est en vert mais on voit bien que c'est en vert mat. Même le capuchon est mat. Franchement trop beau. Je vais le swatcher parce que la couleur elle a l'air sublime. Oh là là. Oh là là! Attendez, je vais mettre une deuxième couche parce qu'il a pas l'air d'être hyper foncé. C'est une couleur un peu framboise. Moi, j'adore. J'adore. La case 19 en long ici. Ah, mais les trucs, ils se prennent dans mes vœux. Ah, putain. Alors, c'est un crayon, je pense, pour les lèvres au vu de la coloris. Mon parfait crayon à lèvres mat. Ah, c'est un... Attendez, je crois que c'est la couleur qui va aller avec le liquide mat. Oh! Effectivement... il a l'air d'être quand même assez foncé, mais non, je pense que les deux couleurs vont bien matcher. Donc ça, c'est trop bien. C'est en cohérence avec la suite du calendrier. Donc ça, c'est vraiment top. La case numéro 20, juste ici, avec des petites étoiles dorées. Trop beau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un format un peu rouge à lèvres. Mon top coat à lèvres pailleté. Waouh! Les gars, c'est magnifique. Oh là 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 là. La case 21, elle est juste ici. Encore un crayon. Je pense que c'est un crayon contour des yeux aussi parce que c'est un fini marron. Mon crayon Kohl Regard Intense, encore une fois. Et c'est un crayon marron. Attendez, je vais vous le swatcher. Un crayon sec, pourquoi pas. Bah à la limite, ça peut même être la couleur de mes sourcils. Ah, je vous jure, vous pouvez même l'utiliser en tant que crayon pour les sourcils. La teinte est assez foncée par contre, mais ils disent que c'est un crayon pour les yeux, donc vous faites comme vous voulez. Et vu qu'il est assez sec, je pense qu'il peut être pas mal à travailler pour les liners fumés, pardon. Et en plus, marron, trop beau quoi, ça va à toutes les couleurs de yeux. La case numéro 22, le packaging il est trop beau. Oh, j'adore, j'avais déjà eu ça à Noël une année. C'est une Beauty Blender en forme de sapin. Mais je ne l'avais pas eu chez Marionneau, je l'avais eu chez Nocibé, je me souviens, et c'était un sapin vert. Mais regardez comme c'est trop mignon. Et ça, c'est trop pratique. C'est un goodies accessoire, mais qui est ultra utile. Après, au vu de la forme, on peut pas tout appliquer avec. Ça va pas être uniforme, ça va faire des traces. Mais comme vous avez le bout qui est pointu, vous pouvez l'utiliser pour mettre l'anti-cerne. Et franchement, c'est trop mignon. La case 23, juste ici. Encore un goodies, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais ça c'est clairement le genre de goodies qui me ravit. C'est une pince décorative. Oh, elle est trop belle, elle est magnifique. Attendez, je vais la mettre. Hop. Moi c'est le genre de goodies que j'aime trop, les accessoires pour les cheveux. Regardez, elle est trop belle. Oh là là, j'adore. Mais il y a quand même trop de goodies. Et pour finir, la case numéro 24 avec la grosse étoile en relief doré. La palette de fard à paupières, s'il vous plaît. Une palette de fard à paupières Quattro. C'est des teintes qui sont relativement foncées et je crois qu'elles sont toutes irisées. C'est un gloss, ça? On comprend pas tout. On a une couleur pour plutôt illuminer le regard, une couleur pour faire l'intérieur de la paupière et une couleur pour faire le creux. Mais toutes les couleurs sont irisées et ça a un fini très laqué. Je suis sûre que c'est soit c'est un fard gras à fini un peu pailleté ou soit c'est un gloss. Honnêtement, je sais pas, je pense qu'on peut l'utiliser pour les deux.
mais ça a un fini très très gras en fait. C'est magnifique. C'est des couleurs très très universelles du coup, donc c'est une petite palette Quattro. Bah écoutez, à tester également, comme ça je vous dirai dans une prochaine vidéo crash test maquillage Marionneau si leur fard à paupières valent le... Ça c'est fini. Écoutez, honnêtement, je trouve que ce calendrier de l'Avent est super chouette. Pour le prix, 25,99 €, c'est hyper accessible et vous avez plein de petits produits de maquillage, mais il y a trop de goodies. Il y a beaucoup trop de goodies. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même 9 goodies. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Après, il y a des produits qui m'intriguent énormément, que j'ai trop envie de tester. Et j'ai potentiellement pas mal de produits de maquillage pour pouvoir vous faire un crash test de la marque Marionneau. Il n'y a pas de produits pour le teint type fond de teint ou anti-cerne, mais ça, de toute façon, pour les marques, c'est un énorme risque. Mais en tout cas, je trouve que ce calendrier de l'Avent est très sympa, qu'il vaut le coup. Mais si vous aimez avoir plein de petits goodies, si vous n'aimez pas trop les goodies, vous en avez quand même une dizaine. Donc ça fait quand même pas mal. Moi, il y a 2-3 goodies que j'apprécie beaucoup, notamment la pince, le chouchou, le miroir, je le trouve canon et la Beauty Blender est juste trop cool. Sinon, les autres goodies, moyen quoi. Bref, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.